Dernier sorti, résumé actualité journée entre la caillou. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal là. Quelques titres n'a pour développer dans le journal là à Soya. Ministère Agriculture recevoir 22 tracteurs qui ont foreuse dans mes pays Japon vendredi 3 septembre 2021. Équipement ça va servir pour améliorer besoins alimentaires peuple haïtien. Collectif des éducateurs pour le renouveau de l'éducation en Haïti fixe position yo sous décision autorité dans l'état prend pour reporter entre l'école là. Et puis Chimé Délivrance Haïti mandé pour moun qui vle prendre pouvoir dans pays a gen un projet pendant même yo fait connaît yo déjà gen un projet territorialisation qui permettre l'état haïtien connaît qui côté yo ka construit à qui type ka yo ka construit pour chaque zone. Red branché n'a tourné pour développement point sa yo avec plusieurs autres informations. Nous tournons à propos là pour développer journal là, bienvenue tout le monde. Une cérémonie pour remettre équipement lourd by ministère agriculture était faite vendredi 3 septembre en présence ambassadeur pays Japon en Mizuno Mitsuaki, ministre agriculture Charles Brady et plusieurs autres personnalités. Ambassadeur pays Japon en discours il t'a fait te bay détails sur matériel ça yo, li dit li espérer qui pral aider pays d'Haïti dans besoins alimentaires. L'agriculture est l'un des piliers importants de l'économie haïtienne et un élément majeur dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Je reste convaincu qu'une bonne utilisation de ces équipements apportera une amélioration tangible, ainsi bien quantitative que qualitative aux nombreux besoins alimentaires du peuple haïtien, exacerbés depuis le 14 août dernier par les impacts terribles du tremblement de terre. Permettez que je saisisse cette occasion spéciale pour saluer et encourager les nombreux efforts d'accompagnement des autorités gouvernementales haïtiennes face aux multiples défis actuels auxquels fait face la population haïtienne. Je vous donne une nouvelle fois la garantie que mon gouvernement est à vos côtés. Vous n'êtes pas seul. En effet, soyez assurés que le Japon continuera de rester aux côtés d'Haïti dans ce cheminement vers le développement durable d'Haïti, notamment vers l'objectif 2 des ODD, Objectif de développement durable des Nations Unies, point zéro. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, cette cérémonie témoigne encore une fois la grande solidarité, la longue et sincère amitié du peuple japonais à l'endroit du peuple haïtien. Yon forez ak 22 tracteurs, c'est quantité matériel sa yo. Ministre Charles Brady recevoir pour ministère vendredi 3 septembre 2021. Monsieur Brady remercie pays Japon pour don sa li fait ak pays Haïti pendant li parler de importance ak travail matériel sa yo pral fait. Li t'a expliqué dans micro Johnny Fizeme. Ce don d'une valeur de 500 millions de yens japonais, soit environ 4 500 000 dollars américains, s'inscrit dans le cadre d'un programme de développement économique et social soutenu par le Japon. Je veux rappeler pour toute l'assistance que ce don est composé d'un important lot d'équipements, dont une foreuse, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, une foreuse et 22 tracteurs agricoles pour le monde, et de gros engins lourds
destinés à la construction routière, excavatrices, camions, niveleuses, compacteurs, épandeurs d'asphalte, finisseurs d'asphalte, etc. Monsieur l'ambassadeur du Japon, le Japon est et demeure un partenaire privilégié d'Haïti. Par ce geste, il contribue à l'amélioration du cadre d'intervention au niveau du ministère de l'Agriculture et au profit du secteur agricole. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais, au nom du gouvernement haïtien, vous prier de bien vouloir transmettre aux plus hautes autorités japonaises nos remerciements les plus sincères et notre profonde gratitude pour la sympathie et la solidarité manifestée à l'égard du peuple haïtien. L'autre information dans le journal la collectif éducateur pour une l'autre éducation en Haïti prononcé sous point presse ministériel en réalité bail sous rentrée l'école là qui reporté a yo mandé est-ce que parents yo ap prendre 2 semaines pour voyer ti moun yo l'école. Yo dit d'après constitution 1987 là l'état haïtien doit prendre responsabilité ti moun qui dans classe fondamentale yo. Patrice Célestin, c'est porte-parole éducateur, l'a expliqué. Maintenant, nous voulons parler au nom de la loi mère de notre pays. Dans tout pays, nous avons une boussole. En Haïti, nous avons une loi pays, c'est la constitution qui est au-dessus de toute loi. Et bien, nous regardons ce tableau-là, nous avons une loi pays qui dit dans l'article 32-1-2-3, tout le monde l'école fondamentale doit aller à l'école gratis. Et c'est un devoir de l'État. C'est clair. Je dis à moi qu'on a besoin de lunettes. Même j'en ai yo. Les ont besoin de tirer profit. Ils ont besoin de faire millions. Ils ont besoin de tout article de constitution pour faire belle. Mais tout article qui a à voir avec le peuple, après, ils ont banalisé. Ils ont fait un temps pour pas. Même je coordonnateur dans ce dit à l'heure. Nous voyons ces partis, non pas tout le monde qui est en détresse, surtout dans 3 départements qui touchent par séisme. Et nous gagnons quartiers défavorisés. Donc, 3e circonscription. Nous gagnons Cité Soleil, nous gagnons Berlin, nous gagnons La Saline, je dis enclavé. Nous connaissons Jean Bagalaï. Je dis à nous, anormal pour moucher l'État dit pour l'ouvrir l'école. Les premiers ministres sont hier, ils ont communiqué pour dire l'école a ouvert l'été. Ce n'est pas reporter date là. Pour 2 semaines, 3 semaines, qui prend le fait dans l'école. Même si moi j'ai problème tout au niveau sérieux, nous avons problème avec moun tout, quelques syndicalistes qui dit tout, l'école là doit ouvert, 103 départements yo, 100 quartiers, je dis à coup de ça m'a chanté là-dedans, nous dit non. Parce que je dis à là, l'État prend décision, il doit prendre décision pour grande majorité. Et grande majorité, je dis à c'est yo. Tout acteur politique t'a doué gagner un projet, c'est ça chemin de délivrance fait qu'on est vendredi 3 septembre non. Il dénonce hypocrisie, il dit qu'il gagne dans différents secteurs dans le pays. Porte-parole chemin de délivrance là Jean-Élisée Célisca et dans micro collaboratrice nous Myrlène Nevé. Et chemin de délivrance présenté devant la presse jeudi pour nous être capable non seulement présenter situation qui passe, catastrophe qui passe dans le Grand Sud là. Et comment nous comprenons, et nous-mêmes dans le chemin de délivrance, nous sommes toujours à dire, je dis à ça qui passe dans le Grand Sud là, ce n'est pas un bagage pour moun à porter tigodet du riz seulement, porter boîte à aliments, porter bidon d'eau seulement. Mais tout acteur politique, tout parti politique qui vise à prendre pouvoir pour changer la vie, il faut qu'il y ait de projets. Et c'est ça, depuis 2 semaines, chemin de délivrance a fait un plaidoyer pour que la situation qui passe dans le Grand Sud là, pour nous capables de commencer la reconstruction Haïti à travers le Grand Sud. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de grands projets et chemin de délivrance inscrit en dynamique d'un projet de territorialisation. Projet de territorialisation qui va permettre que l'État identifie qui côté est capable de construire caille pour moun rete et qui type de caille est capable de construire pour chaque zone. Le ça n'a réduit et me dit taux de risque qui gagne les grandes catastrophes pour ça qui passe.
Soubopal samedi Simpson opté pour un exécutif à deux têtes dans le pays qui selon lui ta doit sortir dans cour cassation li mandé pour qui acteurs politiques yo pas mettre d'accord sur ça parce que c'est ça maman loi pays a mandé. Gon hypocrisie qui a développé côté que li dit c'est constitution ça cadre ça qui dit les niveau dans situation ça nous devons faire appel à cour de cassation pour nous parer à la situation. D'ailleurs, symboliquement, traditionnellement, historiquement et culturellement, nous avons une dynamique, l'un conflit ça pour nous faire sur bas accord. Et dans toute situation qui passe déjà dans le pays, dans la réalité politique haïtienne, nous toujours recours avec la loi. Et le principe là dit clair, lorsqu'il y a un conflit de loi, nous devons faire appel avec la loi qui est plus ancienne. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas nous pas recourir avec la Constitution 87 là? Donc, nous disons pas haïtiens, pour garder tout acteur politique en danger, tout ce qui est en danger et tout. L'autre information dans le journal là, panique dans plusieurs quartiers dans la rue Port-au-Prince. Te gagné un caoutchouc qui tape boulé, balle tape chanté dans Badelma, zone Portail Saint-Joseph avec plusieurs autres quartiers encore. C'est toujours dans le cadre de protestation contre chef Primatia Ariel Henry. Yon courte image de situation tension ça à collaborateur nous Johnny Fizeme. C'est là nous mettre fin dans dernier sorti résumé actualité journée en merci tout le monde qui fait choix de Télécajou pour informer au rendez-vous avec ça les nouvelles là c'est la semaine prochaine. Bon week-end tout le monde.